Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Alex Dixon en direct sur Weasel News. Ce soir, une exclusivité. Le commandant James Hoover, figure emblématique des forces de l'ordre de Los Santos, innocenté après des semaines d'accusations infondées. Mais si la justice l'a blanchi, sa réputation, elle, a été brisée publiquement. Ce soir, pour la première fois, James Hoover prend la parole. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui se battent pour la vérité. Commandant Hoover, bonsoir, merci d'être ici. Bonsoir, merci beaucoup, bonsoir à tous. Heureux d'être invité du coup sur ce plateau Weasel News. Merci à vous pour votre présence. Je ne vais pas vous faire perdre de temps, je sais que de nombreuses missions vous attendent. Nous C'est allons ça. commencer immédiatement l'interview, comme ça au moins les questions seront brèves. Je vous laisse répondre comme bon vous semble. On commence. Comment avez-vous vécu ces semaines d'accusations, commandant? Tout simplement comme une trahison, mais j'ai tenu parce que je suis innocent. D'accord, bien sûr. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir? Tout simplement ma conscience, les preuves que j'avais et quelques vrais soutiens, c'est tout ce qu'il m'a fallu personnellement. D'accord. Euh, Troisième question, et pas des moindres. Que dites-vous aux citoyens qui ont douté de vous, commandant? Tout simplement, ben, je ne leur veux pas, hein. Mais maintenant qu'ils connaissent la vérité, j'espère qu'ils verront qui je suis, vraiment. D'accord. Très bien. Et demandez-vous aujourd'hui des excuses publiques, justement en parlant de citoyens. Est-ce que vous demandez des excuses publiques aujourd'hui? Ça serait normal. Mais moi, je cherche pas à m'humilier. Pas humilié, excusez-moi. La vérité à parler, c'est ce qui compte, concrètement. Oui, il me semble que vous avez obtenu un jugement favorable et que vous C'est avez ça, été innocenté, c'est hein. ça. D'accord, oui, c'est bien les échos que j'ai eus de Oui, la oui. part notamment de votre avocat qui m'a contacté et qui m'a fait parvenir d'ailleurs le jugement, hein. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de vous inviter parce qu'il était important pour nous aussi de participer à votre innocence publique, en tout cas, en dehors de l'innocence judiciaire. C'est ça. Question importante, commandant, votre avenir dans la police, quel Bah est-il? Vous écoutez, restez, vous partez? je suis toujours debout, je suis toujours flic. Tant qu'on me donnera les moyens, je continuerai à servir cette ville avec honneur. Même si certains ont essayé de me faire tomber. Ce métier n'est pas un costume, c'est une ligne de conduite et je ne compte pas m'en écarter. Bravo à vous et c'est tout à votre honneur, Merci. commandant. Écoutez, moi, c'était les questions que j'avais. Aujourd'hui, j'aimerais avoir maintenant un dernier mot de votre part. Et il me semble qu'après ce dernier mot, vous avez également un courrier, une lettre, un mot à lire à nos concitoyens de Los Santos. C'est ça. Je vous laisse la parole. Je vous laisse enchaîner votre clôture et votre mot à la population. Allez-y, l'antenne est à vous, commandant. Los Santos, je t'aime comme tu es. Imparfaite, bruyante, belle et dangereuse. Et même quand tu doutes de moi, je continuerai à te protéger. Parce qu'un vrai flic, ça ne tourne pas dans le dos quand ça chauffe. On reste, on encaisse et on avance, tous ensemble. Alors, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je fais face à des accusations extrêmes graves. On m'accuse d'avoir volontairement percuté un homme avec mon véhicule. Un agent de l'État et on va jusqu'à parler d'une tentative d'homicide volontaire. Je veux dire ici devant tout le monde avec fermeté, ces accusations sont fausses. Je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Et surtout, j'ai des preuves solides qui montrent que cette personne se portait très bien juste après les faits. Qu'il marchait sans difficulté et qu'il n'avait aucune blessure réelle. Pire encore, j'ai pu constater et filmer des activités illégales de la part de cette même personne. Je parle ici de production présumée de stupéfiants dans son propre garage. Et vous savez quoi? Dès que ces preuves ont été remises aux autorités, Monsieur Scoot Philibert a retiré sa plainte. Par peur. Quand la vérité éclaire les faits, les mensonges s'effondrent tout seuls. Alors soyons clairs. Je suis attaqué parce que j'ai vu ce que certains veulent cacher. On essaye de m'écraser pour me faire taire. Mais je le dis calmement, sans peur. Je ne reculerai jamais devant aucun voyou, qu'ils soient en costume ou en survêtement. Je fais confiance à la justice pour faire la lumière sur les faits. Mais moi, aujourd'hui, je resterai debout, droit dans mes bottes, et je ne laisserai personne salir mon nom, ni me faire passer pour ce que je ne suis pas. Aujourd'hui, Los Santos, j'ai un message à vous faire passer. La peur ne me fait pas taire.
La vérité me fait avancer. Et peu importe la pression, je préfère affronter l'orage que vivre à genoux. C'était Monsieur James Hoover, agent 01. Merci beaucoup, commandant, pour ces mots qui résonneront en chacun de nous. J'en suis certain. Merci pour votre présence. Merci pour votre engagement. Nous vous souhaitons une longue carrière, une longue vie et beaucoup de réussite après ces faits viennent entacher, qui viennent entacher, je parle au passé, votre réputation, commandant. Oui, oui, oui. C'était Alex Dixon pour Weasel News, parce que derrière chaque uniforme, il y a un homme. Merci de nous avoir suivis.